5 boîtes et autant de semaines de traitement. C'est le stock que ce retraité est parvenu à constituer pour son épouse, atteinte de la maladie de Parkinson. Je me suis promené dans beaucoup de pharmacies. La dernière que j'ai rencontrée était à Vignacourt, c'est-à-dire ça fait une bonne trentaine de kilomètres d'ici. Les autres pharmacies sont également rupture de stock. Une pénurie que le laboratoire attribue à des difficultés de production et qui pourrait durer jusqu'en mars prochain. Problème, selon son mari, Lynn est intolérante au principal traitement alternatif. Il a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour atteinte à l'accès aux soins. Si on n'a pas le traitement approprié, on va aggraver sa situation de façon prématurée. Et ça, c'est même pas envisageable en ce qui me concerne. C'est pourquoi j'ai, dans ma requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, invoqué l'article 2, c'est-à-dire c'est le droit à vivre ou droit à la vie, qui correspond exactement à la situation actuelle. Dès septembre, l'Agence nationale de sécurité du médicament a formulé des recommandations pour éviter une interruption du traitement. Elle y détaille les substitutions possibles en accord avec son médecin. Pour ce pharmacien, pénurie n'est donc pas synonyme de mise en danger immédiate. C'est essentiellement sur ce médicament qu'il y a une pénurie, dans ce dosage-là. Pas dans les autres dosages du médicament et pas dans ces génériques non plus. Si un patient ne souhaite pas prendre par exemple le générique qui fonctionne, qui marche et qui reste une alternative, il existe d'autres dosages de ce même médicament qui peuvent être donnés en complément. Un discours qui ne suffit pas à rassurer certains patients. Un malade de Parkinson n'est pas malade stable, il peut être bien le matin, pas bien l'après-midi. Enfin, c'est une maladie extrêmement complexe. Et c'est très compliqué de remplacer un médicament par un autre, ou même un médicament précède par un médicament générique. D'autant que des pénuries régulières touchent d'autres médicaments. En 2017, selon un rapport présenté au Sénat, 530 traitements considérés comme essentiels ont été signalés en tension d'approvisionnement ou en rupture de stock.